premier podcast outside et c'est trop cool. Très printanier. Vous entendez les petits oiseaux? J'ai presque chaud. Allez, c'est parti. Et je me suis épilée ce matin pour bronzer un peu. Moi, quand j'étais pas toute petite, c'est ça qui m'embête un peu, j'avais peut-être 10 ans, je croyais encore à la petite souris. Dans ma tête, elle existait, elle avait sa petite maison, je lui avais fait des petites enveloppes avec des petits trésors pour qu'elle vienne la nuit. Et même une fois, j'avais mis une fausse dent et il y avait une pièce à l'intérieur, donc vraiment ça prouvait qu'elle existait, même au niveau physique. Et je pourrais même te la dessiner. Mais je lui parlais pas, elle avait pas de nom, c'était la petite souris. Dans les mêmes âges que la petite souris, j'avais la poupée Tini. Alors la poupée Tini, j'ai joué avec ma poupée Tini de l'âge de 6-7 ans jusqu'à 11 ans, jusqu'en 6e quand même. J'y jouais énormément, j'avais installé une salle de bain, je la promenais, ma grand-mère faisait plein d'habits pour Noël avec des petites robes, elle buvait son biberon, elle faisait pipi dans sa couche. C'était mon bébé et elle était vraiment vivante. J'avais même un petit sac pour la transporter dehors et j'ai vécu avec elle pendant 3-4 ans. C'était ma poupée Tini. Je suis pas sûre que je lui parlais beaucoup en fait, ça restait la poupée Tini. Je lui avais pas donné de nom. La poupée Tini et la petite souris, dans ma vie, elles ont une vraie existence. Mais je ne m'adressais pas à elle en perso, en direct. Pour m'adresser à elle, il aurait fallu que j'aie un nom, alors je disais rien en fait, je m'en occupais. Mais par contre, avec mon chat, je m'adresse vraiment à elle comme à une personne. Je veux pas dire comme un enfant, ça se fait pas, mais elle fait partie de la maison et elle a sa place, son nom. Quand il va mourir, je vais être triste. La poupée Tini est partie à la poubelle, j'en ai rien à faire en fait. C'est différent, c'est sushi quoi. Il a son petit caractère. Un nom, c'est un mode d'adresse. Je me dis, sushi, va prendre tes médocs. Je m'adresse à ce chat. Quand je suis toute seule, je parle à quelqu'un. Je parle à une personne. Cette autre personne à qui je parle quand je pense, il n'a pas besoin d'être nommé parce qu'il est déjà nommé puisqu'il est moi-même. Mais après, il y a certaines personnes qui sont mortes, des saints à qui je vais m'adresser plus personnellement. Je ne sais pas pourquoi, c'est des gens qui me touchent, alors je ne les connais pas. Donc là, je les nomme ceux-là. Jésus, non. Ça ne me parle pas du tout. Marie, j'ai du mal, je ne vois pas qui c'est. Et donc, en fait, je comprends les chrétiens qui font la prière de Jésus, etc. Moi, je ne l'ai pas comprise pour moi, mais je comprends cette façon en fait, de s'adresser à quelqu'un d'autre, cet échange avec une tierce personne qui n'est pas là, mais que tu nommes quand même. Mais ça peut être même ma grand-mère qui est morte. Hein. Mamita, alors moi maintenant, ça fait 12 ans qu'elle est morte, je lui parle. Et je m'adresse à elle comme je me serais adressée à elle vivante. Excusez-moi, fermez-vous les oreilles, ceux qui croient encore au Père Noël. Il y en a toujours. Hein. Le Père Noël ne m'oublie pas, n'oublie pas les cadeaux que je t'ai demandés. On s'adresse à une personne qui n'existe pas, mais en s'adressant à elle, ils la font exister. Et on peut se dire que c'est d'autant plus important de nommer les personnes qui ne peuvent pas se nommer elles-mêmes, comme les handicapés, les personnes malades, j'imagine les personnes qui sont dans le coma. Et ça me fait penser à une histoire... J'étais arrivée dans une chambre d'hôpital parce que j'avais une amie qui était très malade. Je ne sais plus ce qu'elle avait eu. Elle était toute blanche et on était rentrés et mon frère avait dit « Ah, salut la morte !» Je pense qu'il s'est rendu compte qu'il avait fait vraiment une grosse connerie. C'est là où tu as justement le plus besoin d'être validé au niveau existentiel. Terrible. Ouais, la morte. Pendant 1 an, non mais sérieux, 1 an, j'ai eu un amoureux qui m'a écrit une carte postale par jour. Et c'était horrible parce que c'était une carte postale qui n'avait pas été validée par la poste. Et des fois, ça peut être oppressif, hein, l'adresse. Et là, on comprend bien que c'est pas qu'une adresse sur une enveloppe, ça t'est destiné. C'est une carte que tu prends personnellement et ce qui est écrit dessus, ça t'atteint ou t'atteint pas, mais c'est comme quand tu reçois une lettre des impôts. C'est juste une lettre avec ton nom. Et à chaque fois, moi, j'angoisse, je me dis, mais je sais pas si je suis phobique, mais c'est horrible, quoi. Elle t'est adressée, tu sais que c'est pour toi. Alors c'est vrai que je voulais les remercier, les impôts, parce que grâce à eux, j'existe. Ils me font être au niveau existentiel. Ils m'adressent des petits courriers. Et voilà, ça c'est un des cas où je n'aimerais pas être nommée, même voire oubliée. Un jour, tu arrives dans la classe, et donc les élèves s'adressent à toi comme une prof, et tu as changé de statut. D'un coup, tu enseignes. En 5 minutes, on te nomme professeur et après toi tu nommes tes élèves comme des élèves et en fait c'est une sorte d'échange existentiel. C'est le prof qui fait être les élèves et les élèves qui font être le prof. Grosse abeille. Il y a un truc aussi qui m'a perturbée dans ma vie, c'est que je me suis retrouvée Marie Pervenche
tapis, donc voilà. Et le jour où je me suis mariée, on m'a dit tu veux changer de nom, j'ai rien calculé. Et donc du jour au lendemain, je me suis appelée Marie-Pervenche Ruiz. Horrible. Madame Ruiz, ça ne m'évoque rien. Ce n'est pas moi. Et pourtant, je réponds toujours oui, c'est Madame Ruiz. Une sorte de fantôme un peu à côté de moi qui n'existe pas et qui est une personne administrative qui répond au téléphone. C'est pas moi. Déjà, Madame Ruiz, il n'y a rien qui va. Bien nommé ou mal nommé, de toute façon, c'est notre condition humaine, c'est comme ça. Mais même si c'est comme ça, et que tout le monde, je pense, a été mal nommé, il n'empêche que non, c'est comme ça, c'est notre condition. On est vulnérable à la nomination. Voilà, point barre. Rien à rajouter. Attends, il y a l'abeille qui passe, peut-être qu'elle veut dire un truc. L'abeille cool. Non, bah elle est partie l'abeille. Cool. Bon, bah c'est bon. Que dire? Il fait chaud, hein? Alors les pervenches, c'est magnifique. Il y en a plein. Ah, elles sont très jolies. Elles sont bien poussées, hein? Ouais, bravo, j'adore. T'as vu ce bleu? Un peu comme mes yeux, un peu beau, quoi. Bleu mauve, un petit peu sauvage. Bon, voilà, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Bon, le petit pommier, il fait ma taille, 1m50. Et je pense qu'il va faire des pommes. Moi, ce que j'aimerais bien avoir, c'est un petit coin avec un peu d'eau. Une petite fontaine. Un mouton nain. Ouais, ouais.